dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et bien-aimé. Amen. Comme nous nous attendons à cela, c'est la préparation parce que demain, nous allons passer à la réception du Saint-Esprit conformément à sa promesse. Amen. Et nous continuons, nous devions fixer encore ce sujet merveilleux, le baptême du Saint-Esprit. Puis-je rappeler, comme je l'ai fait dès le début de ce message, la promesse de notre jour. J'avais dit 4 choses qu'il fallait retenir. J'avais dit que tout le plan du salut, dans cette vie, du début à la fin, tout le plan du salut est fondé sur les promesses que Dieu a faites à la vie. Tout le plan du salut, sur les promesses. À commencer par la première au jardin d'Éden, après la chute, le Seigneur a dit la postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. Tout le plan du salut est fondé sur les promesses de Dieu. Deuxième principe, nous avons dit que chacune des promesses que Dieu a faites, écoutez-moi attentivement, c'est merveilleux, chacune des promesses que Dieu a faites dans cette vie s'accomplit pour la gloire de Dieu au travers de ses enfants d'élection. Amen. 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 Vous verrez dans toute la vie, depuis le début, avec Noé, avec Moïse, Abraham, Isaac, Jacob et tout ce qui est cité, ce sont des enfants de la promesse. Amen. Donc chacune des promesses s'accomplit. Donc les promesses de Dieu aujourd'hui s'accomplissent avec nous. Amen. Ils sont enfants de la promesse. Alors troisième chose, j'avais dit que la véritable foi des élus, c'est que Dieu compte comme foi est basée sur les promesses que Dieu a faites. Donc, si vous avez une foi, dans l'air, comme vous voyez aujourd'hui, des gens qui attendent que Branham va ressusciter, etc., c'est de la foutaise. Parce qu'il y a une promesse dans la vie. Donc, notre foi est fondée sur la foi de véritables élus. Et si j'ai dit, il n'y a que les enfants de la promesse. Seuls les enfants de la promesse ont la foi qui plaît à Dieu. Seuls les enfants de la promesse reçoivent la lumière sur ce que Dieu est en train de faire. C'est ça la parole prophétique comme nous l'avons montré ici. Dieu fait des promesses. Au moment de l'accomplissement des promesses, il y a des enfants de la promesse qui sont des élus. C'est à eux que Dieu donne la capacité de voir, de saisir ce que Dieu est en train de faire dans leur temps. Et quand nous voyons ça, c'est vraiment l'occasion de glorifier Dieu. Et alors, nous avions dit, quand je montrais le plan du salut, je montrais les grandes œuvres que Dieu a faites avec Moïse d'abord, le tabernacle, et puis le temple, et premier temple, deuxième temple, vous vous rappelez, chaque fois il y avait la personne à qui le plan est confié, et puis il y avait le groupe de ceux qui doivent exécuter le plan, et troisièmement, nous avons dit que c'était quoi? Le feu. Et chaque fois, c'est le feu. Et nous avons dit que ce feu-là, donc si aujourd'hui nous avons reçu le message envoyé du ciel pour le dernier temps, par quelqu'un qui a reçu le plan ou qui a révélé le plan. Si maintenant nous avons reçu ce message par les distributeurs prévus par Dieu avant la fondation du monde, Dieu du ciel, Dieu est fidèle, il est obligé d'honorer sa promesse et donc de mettre ce que nous appelons le feu. Amen. Amen. Ce feu, ici, qui est le baptême du Saint-Esprit. Nous le voyons dans Matthieu 3, quand justement le baptême du Saint-Esprit
Saint-Esprit pour parler du mot feu. Matthieu chapitre 3, verset 11, vous verrez que le feu revient. Matthieu 3, Jean-Baptiste qui dit, au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. 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 Alors, nous devions donc examiner ce que les Écritures disent du baptême du Saint-Esprit, parce que demain, comme j'ai dit, c'est la réception, c'est un jour merveilleux. Chacun des apôtres, des disciples envoyés par Dieu, de véritables envoyés, quand ils ont prêché au peuple, ils devaient arriver au feu. Parce que c'est ça la signature. C'est la signature, c'est le scellement de l'œuvre de Dieu. C'est le feu, c'est l'approbation par Dieu que l'œuvre a été conduite selon ses règles. Alors, bien aimé, la fois passée, je vous avais dit que, comme nous avons vu pour le temps, il y a dans l'Ancien Testament, Dieu montre les ombres. Et dans le Nouveau Testament, c'est la réalité de ce qui était montré en image. Et c'est pourquoi, pour le baptême du Saint-Esprit, j'ai voulu encore revenir. Nous avons lu un texte ici qui a montré ce qui représentait le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. C'est le droit d'aînesse. Et ceux qui avaient le droit d'aînesse dans l'Ancien Testament, nous l'avons dit, c'était les premiers-nés. Alors nous allons lever pour lire ce texte merveilleux qui nous montre cela, qui est dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12, nous avons lu, nous préparons la journée de demain. Amen. Nous avions lu à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Et je vais prier. Notre Seigneur bien-aimé, notre Dieu, nous sommes reconnaissants au Dieu d'être ce petit groupe par ta grâce, qu'elles soient des choses cachées depuis toute éternité. Nous ne les méritons pas, c'est ta grâce, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Bénis maintenant ta parole que nous allons lire, bénis les oreilles qui écoutent et moi qui interprète pour ta grâce, pour ta gloire à toi seul Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous lisons Matthieu, Hébreux 12, je lis à partir du verset 22. Mais vous vous êtes approchés, vous savez ce que nous avons fait la fois passée, nous avons soutenu cela. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Amen. Amen. De la cité du Dieu vivant. Amen. De la Jérusalem céleste. Amen. Des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. Verset 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. Du juge qui est le Dieu de tous. Amen. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors regardez au verset 23, nous relevons ici l'assemblée des premiers-nés. Nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés. Et j'avais dit que le premier-né, c'est le mot que nous voyons ici, nous allons découvrir, nous allons parler du droit d'aînesse qui revenait au premier-né dans la Bible
dans l'Ancien Testament, qui représente ce que nous avons comme premier-né dans le Nouveau Testament, qui est le droit d'aînesse, qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est l'équivalent. Alors nous voyons ce que Dieu fait, il l'a fait depuis longtemps. C'est tellement merveilleux. Et nous voyons, parlant de premier-né, c'est quand même extraordinaire, cette notion de premier-né. Quand Dieu, déjà en Égypte, il veut sortir son peuple qui est en esclavage, il dit à Moïse, va, dis à Pharaon, Dieu dit, sortez mon premier-né, Israël, qu'il aille me servir. Autrement, je détruirai ton premier-né. Et c'est ce que nous disons, vous voyez déjà, hein, nous avons Exode 3. Exode 4, 22. 4, 22. 4, 22. La notion déjà de premier, nous allons la découvrir. Exode 4, 22, il dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Amen. Verset 23, je te le dis, laisse aller mon fils pour qu'il aille me servir. Si tu refuses de laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Le mot premier-né avait déjà une signification. Nous allons dans Genèse, on voit Abel. Les premiers-nés, comme vous êtes là, vous n'avez pas besoin d'avoir, ce n'est pas un cours de théologie. Les premiers-nés, ils sont premiers-nés, ils sont enfants de la promesse depuis avant la fondation du monde. Amen. Ils ne sont pas devenus ici parce qu'ils sont, c'est avant qu'ils soient nés. Cela est dans leur cœur. C'est ce qu'il y avait souligné en vous montrant Genèse au chapitre 4. Il n'y avait pas de Bible. Regardez, regardez le chapitre 4, au verset 4. Abel, nous commençons par le verset 3, où on dit au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4, il dit, et Abel de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Évidemment, l'Éternel porta son regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais qui a dit à Abel, il n'y avait pas de pasteur, qui a dit à Abel, dans la Genèse, au chapitre 4, verset 4, qui a dit d'aller dans son troupeau, d'aller chercher les premiers-nés. C'est parce que le premier-né avait une signification. Et il n'y avait pas d'abord la loi. C'est avant la loi. Quand maintenant Dieu appelle Moïse et établit la loi, regardez ce que Dieu va parler de Abel. C'était avant qu'il y ait la loi. Mais regarde, Exode, c'est avant qu'il y ait la loi. Parce qu'en sortant de l'Égypte, il n'y avait pas de loi. C'est au désert que la loi a été décrétée. Mais regardez au Deutéronome. Deutéronome 15. Deutéronome, là je vais citer, Deutéronome 15, verset 19 à 20. Regardez cela, mes bien-aimés, quand Dieu met la loi. Dieu dit, et cette loi de premier-né, c'est tellement important pour Dieu que ce n'était pas seulement pour les hommes. Il a mis même sur le bétail. C'est vraiment impensable, important. Il me fallait la parole de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu pour le comprendre. Dieu dit, dans la famille, vous avez dans votre troupeau de grands et menus bétail. Il dit, tu ne vas pas, tu prends le premier-né de ton troupeau. Le mâle premier-né, si c'est une bête qui est sur toute la garde, on ne doit pas travailler avec. On garde cela. Pourquoi? Pour
pouvoir les sacrifier, les gober et prendre du sang, et ce sang allait servir à sanctifier le premier-né de la famille. Amen. Et je vous avais dit que dans la famille d'Israël, là-bas, selon Dieu, si vous êtes né à 10, s'il y a 7 filles avant, les 3 garçons qui viennent, le premier garçon est celui qui est le premier-né. Il a le droit du premier-né. Alors, regardez ici, nous lisons donc ceci, dans Deutéronome, quand maintenant la loi est venue, Deutéronome, nous lisons Deutéronome chapitre 15. C'est un passage, c'est vraiment merveilleux. Verset 19 et 20. Deutéronome 15. Tu consacreras à l'Éternel, ton Dieu, ton premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans le milieu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que tu choisiras. Vous imaginez, c'est quand même dans le bête, il y avait le premier-né qui était gardé. Donc, premier-né a une signification déjà depuis l'Ancien Testament. Amen. Amen. Et cela, Dieu l'a placé comme j'insiste. Et ce qui est merveilleux, c'est pourquoi quand nous prêchons l'évangile, comme je disais à mon petit-fils qui est venu je le salue ici au nom de Jésus-Christ, il vient du Canada, il a parcouru là, j'ai eu à m'entretenir avec lui cet après-midi. J'étais étonné, c'est la première fois, c'est un homme qui aime servir Dieu. Mais quand je parlais avec lui, du message de la divinité de Jésus-Christ, toi, il a parlé, il ne m'a pas arrêté, il dit, j'étais étonné. Amen. Donc, quand quelqu'un est un premier-né, il n'a pas besoin. Je lui ai dit que moi, j'étais catholique, pas catholique comme n'importe qui. J'étais au séminaire 6 ans pour devenir prêtre. Je suis sorti, toute ma vie, j'étais déjà même médecin. Et je servais, j'étais catholique marié avec les enfants. Mais quand j'ai eu cette nouvelle, quand je l'ai eu, il a brisé mon cœur, j'ai trouvé que c'était la vérité. Il ne fallait pas qu'on mette un marteau pour moi. C'est ça que Dieu fait. Les premiers-nés ne sont pas premiers-nés à partir des messages. Nous n'appartenons pas à une église. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Et regardez ce que Dieu fait le premier-né. Voilà, je vous ai dit que le premier-né, c'était le garçon qui naissait le premier dans la famille. Ici, vous connaissez Abraham, Isaac et Jacob a eu 2 fils. Ces fils, vous connaissez, c'est Ésaü qui était le premier, et donc, par conséquent, il devait être le premier-né. Et Jacob qui était le second. Mais Jacob, comme nous l'avons vu avec vous, dans Romains chapitre 9, vous connaissez verset 11, là nous avons vu, peut-être que je peux le lire un peu rapidement pour que vous voyez. Jacob, dans le ventre de leur mère, n'était pas encore né, mais il était le premier-né. Dieu l'avait vu comme ça. Et c'est ça peut-être qu'il faut aller très vite là, dans Romains chapitre 9, nous avons vu imprimer, voilà, Romains chapitre 9, et je peux lire le verset 11 rapidement. Regardez. Car, pour que les enfants ne fussent pas encore nés, les enfants n'étaient pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection, c'est l'élection de la prédestination de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres. C'est pas parce que tu es bon, tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'étais pas encore sorti. Tu ne comprends pas, c'est une réalité. Regardez, et par la seule volonté de celui, il fut dit, verset 12, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï, dans le ventre de leur mère. Amen. Mais revenez de là en Genèse, voilà ce qui se passe. Comme il était élu de Dieu dans le ventre de sa mère, voilà c'est l'histoire que nous allons lire qui est très belle là. C'est l'histoire, c'est Genèse 25. Genèse 25, je ne fais que répéter ce que nous avons vu la fois passée, avant d'avancer. Genèse 25, parce que ces notions sont quand même importantes pour que nous comprenions le premier. Genèse 25, nous voyons que c'était un jour particulier, les gens étaient fatigués. Nous connaissons cette histoire
où Jacob avait préparé un plat de lentilles. Et puis, son frère, regardez-moi pour que je sente bien. Je vous le dirai quand il faut lire. Alors, maintenant, Esaïe vient, il trouve son frère, ils étaient tous fatigués de la même manière. Il dit, donne-moi un peu, une cuillerée de ce repas, je suis fatigué. Mais Jacob, parce qu'il était un premier-né, un premier-né, ce n'est pas les choses de ce monde qui comptent, c'est le droit avec Dieu. Amen. Amen. Il lui dit, comment tout de suite, il dit, ah, tu cherches le plat, hein? Je te donne. Lui demandait une cuillerée. L'autre dit non, parce que une cuillerée, tu peux donner tout. Si tu acceptes de me donner ton droit de naissance. Le droit de naissance n'était pas écrit quelque chose, ce n'était pas un certificat, mais c'était dans le cœur de ces gens. Amen. Et comment cet homme trouve? Il dit, quoi? Droit de naissance? Mais prends. Je m'en vais mourir de faim, qu'est-ce que c'est le droit? Parce qu'il ne peut pas comprendre ce que c'est le droit de naissance. Et l'autre dit, c'est vrai, mais jurez-le-moi. L'autre dit, mais je vous le jure. Donc pour l'un, c'est très important. Pour l'autre, ça signifie rien du tout. Donc, le premier-né, quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, c'est très important. Amen. Alors, regardez, nous pouvons le lire rapidement. Genèse 25, cette histoire merveilleuse. Je vais lire en sautant, parce que nous l'avions déjà vu. Au verset 30, Esaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Donc, c'est peu de lentilles. Je suis calme, je suis fatigué. Et le verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Mais ton droit de naissance, ce n'était même pas écrit quelque part. Vends-moi ton droit de naissance. Il savait que lui était l'aîné, celui qui a le garçon, premier-né, il a le droit de naissance. Et Esaïe répondit, regardez bien aimé, verset 32. Voici, donc Genèse 25, verset 32. Esaïe dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi sert ce droit de naissance? À quoi sert ce droit de naissance? Dans son cœur, c'était rien du tout. Jacob dit, mais jure-le-moi d'abord. Et la Bible dit, il lui jura. Et il demandait son droit de naissance. Amen. Alléluia. Alors, verset 34, et Jacob lui donna du pain, du potage, des lentilles, mange, il but et il partit. Mais attention. Alléluia. Amen. Le moment va venir maintenant. C'est le chapitre 27. Ça, c'est le moment merveilleux. Jacob revient et Dieu, lui, a valorisé la chose. Amen. Au moment de la bénédiction, Esaïe, plutôt Jacob, est venu, Esaïe avait beaucoup de poils sur le corps. Esaïe dit non, Jacob non. Jacob voulait avoir le droit de naissance. Et sa mère a contribué. Il a pris une peau de chef, il l'a entouré. Et on s'est amené sur Isaac, qui était déjà vieux, qui avait des yeux, la vue fatiguée, qui ne voyait plus. Alors il entend la voix, mais il dit, mais. Et lui dit, je suis ton fils, Esaïe. Je viens avec le gibier pour la bénédiction. Il le touche, il dit, mais. Oui, le poil, c'est comme mon fils Esaïe. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Il lui a peut-être dit qu'il avait la grippe. Il dit, non, c'est moi. Et Dieu a permis que cela ait lieu. Et Isaac a donné la bénédiction. Amen. Jacob est parti. Mais maintenant, quelques temps après, c'est Esaïe qui vient. Papa, j'arrive. Il dit, mais quoi? Mais bénis-moi. Il dit, mais ton frère a enlevé ton droit de naissance. Et si c'est que nous voyons là, oh Seigneur de gloire. Regardez, lorsque verset 34, je ne dis pas tout ça, regardez le verset 34, saute dans Genèse 27. Lorsque Esaïe a entendu les paroles de son père, il poussa des forts cris, pleins d'amertume, il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Ça veut dire, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Parce que le droit d'aîné, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous allons aller plus loin. Regardez verset 38. Et je dis à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi. Alors, notre frère Franck qui écrit ces choses, il dit, regardez, Dieu a beaucoup de
que ce sont tous les enfants, ceux qui appellent Dieu leur Père. Il n'y a pas que nous. Ils sont dans toutes les dénominations. Ils ne connaissent rien du droit de naissance. Ce n'est pas leur faute, Dieu n'a pas révélé. Aujourd'hui, vous verrez, ils aiment Dieu, mais vous verrez quoi? Mes frères, je suis passé dans beaucoup de dénominations. Les meilleures prières, quand vous voyez, ils demandent toujours les choses de cette terre. C'est le Seigneur va me bénir pour avoir une bonne femme, pour avoir des enfants, pour avoir du travail, pour avoir la voiture, les maladies terminées. Vous imposez les noms malades, mais vous verrez combien de femmes à Kinshasa et dans les grandes villes que j'ai vu aller chez tous les prédicateurs, hein, c'est pour aller prier, parce que mon mari il risque d'aller prendre une femme prostituée, donc au travail, il faut prier parce qu'autrement on va m'arracher ma place. Quand vous voyez ces clichés, toujours une bénédiction de cette terre. Et quand tu parles de bénédiction, c'est des promotions de cette terre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec nous? Je pose toujours la question, mais je pose à beaucoup de personnes. Ce n'est pas nous avant. Dieu a commencé avec des apôtres. Alors on vous dit qu'au temps des apôtres, ceux qui avaient les meilleures carrières sur la terre, c'était des apôtres. Ou la première communauté. Allez voir. Ils étaient dans le ventre de la terre, ils étaient poursuivis. Mais la bénédiction de premier-né avait plus d'importance que les autres bénédictions. Amen. 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 Et c'est merveilleux. Alors cette première bénédiction, comme je dis, nous avons lu, vous voyez, Esaïe, il a pleuré. Et la Bible dit, quand vous regardez dans Hébreu, regardez Hébreu 12, Dieu, la Bible dit, dans Esaïe a couru. Il ne pouvait plus avoir cette bénédiction. Bien qu'il a sollicité avec l'arme. Vous avez vu comment il a pleuré ici. Il a posé des cris. C'est Hébreu chapitre 12. Où nous étions là. Oui. Là-bas où nous étions. Mais verset c'est 14. Et peut-être qu'il y a directement le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alors voilà le problème qui vient 16 et dit, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaïe. Comment il était profane? Qui pour aimer un plat de lentilles vendit son droit de naissance. Oui, comment la Bible dit. Verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il sollicita cette bénédiction avec larmes. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères, la bénédiction de premier-né est cachée aux gens. En quoi elle consistait? Nous avons dit la fois passée qu'elle consistait en double portion de la bénédiction de Dieu. C'est ça dans l'Ancien Testament. Et ce que nous lisons dans Deutéronome. Nous lisons Deutéronome, nous avions lu Deutéronome 15. Hein? On n'a pas terminé la deuxième partie. Deutéronome 15 que nous avions lu. Nous avons lu le verset 19. Il faut que nous lisions aussi le verset 20. Le verset 19 dit, nous avons lu, je commence, tu consacreras à l'Éternel ton Dieu, c'est la loi maintenant, ton premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton mini bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Tu vois, ça c'est le premier-né de bœuf. Et on le consacrait au premier-né de la famille. Alors, en quoi il consistait, s'il vous plaît, en quoi il consistait dans la loi, en quoi il consistait? Deutéronome au chapitre 21, nous sommes tout près là, nous y voyons, c'était la double portion. Hein? Deutéronome 21. Le verset 15 et 17. C'est dans la loi. Ça, c'est des images pour que nous comprenions la réalité, ce que ça signifie. Deutéronome 21, verset 15 à 17. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et si là, il en a des fils
dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas. Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place de celle qu'il n'aime pas, et qui est un premier-né, effectivement. Mais il le reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Et il lui donnera sur son bien une portion double. Amen. Pourquoi? Car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit lui appartient. Le droit d'aînesse lui appartient. Amen. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, voici ce qu'on appelle droit d'aînesse. C'est la double portion. Amen. Amen. Et nous voyons cela dans la Genèse 25. Regardez quand Isaac, qui était un premier-né, ici nous avons vu Jacob. Regardez dans Genèse 25, Isaac qui était le premier-né. Le premier-né, il a la double portion. Isaac était un premier-né. Et je vous avais dit que Abraham, parce que le droit de premier-né va au fils premier-né. Abraham avait 8 garçons. On ne compte pas les filles ici dans la Bible. Il avait Ismaël avec Agar, la femme, la servante de Sarah. Et il a eu Isaac, le seul fils, avec Sarah. Mais regardez Genèse 25, nous disons dès le premier verset, Abraham a pris encore une femme nommée Ketura. Et il a eu 6 enfants, 6 garçons. Je cite Jimran, Joksham, Nedan, Madian, Jisbak et Choas. 6. Donc oui. Mais quand le moment d'hériter est arrivé, c'était même avant la loi. Regardez au verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Amen. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Il avait 8 garçons, il a donné tous ses biens à Isaac. Et il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Parce qu'Isaac est le fils premier-né, le droit d'aînesse lui appartient. Amen. Vous voyez bien, aimé. Alléluia. C'est merveilleux. Et c'est ça qu'on appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse dans l'Ancien Testament, nous avons vu ce que c'est. C'est la double portion. Et il est revenu au premier-né, qui était, si vous voulez, le garçon premier-né, même dans le pays commun. Alors, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que cela signifie? Ceci est l'image. Alors, en réalité, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ces images signifient? Nous voyons que Jésus-Christ est le fils premier-né. Amen. 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 Oh, dites un fort grand Amen. Amen. Qu'il puisse sentir au ciel que nous connaissons. Alléluia. Amen. Nous voyons cela dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Nous avons 2 écritures ici en Apocalypse. Voilà ce qui est dit. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps. Amen. De l'Église. Il est le commencement. Mais écoutez, il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Jésus-Christ est le premier-né. Amen. 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 Et nous voyons dans Apocalypse au chapitre 1, au verset 5, où il nous est également montré que Jésus-Christ, nous, la vérité, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Les autres sont des interprétations des hommes, même si cela monte au siècle, je ne sais pas quel siècle, comme j'ai expliqué mon calculateur. Non, regardez le verset 5. On dit, on peut commencer par le verset 4 pour bien comprendre. Apocalypse chapitre 1. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cette église, cet esprit qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est le premier-né.
Regardez dans l'Ancien Testament, le premier-né de bœuf était gardé, on ne devait pas travailler avec, parce qu'il fallait, une fois par an, l'égorger et prendre le sang du premier-né pour offrir à Dieu, sanctifier le premier-né de la famille, qui était un premier-né et qui avait le droit d'aînesse. Et c'est exactement cela. Quand Jean-Baptiste doit présenter Jésus-Christ, il est présenté comme mon fils de Dieu, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il est présenté comme une bête, c'est le premier-né de Dieu, qui devait être égorgé pour que son sang sanctifie le premier-né, non? Amen. Amen. Votre Amen. Amen. Et c'est comme ça que dans Romains au chapitre 8, on dit, nous sommes les premiers-nés. Amen. Amen. À côté de Jésus-Christ qui est le premier-né. Romains chapitre 8, verset 29, que nous avions lu encore la fois passée. Car ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous comprenez? C'est prédestiné. Amen. Pendant que tu étais, ton père et ta mère, il n'y avait rien sur la terre. Dieu est encore seul dans l'éternité. Jésus même n'existait pas. Il n'y avait rien qui était créé. Dans l'éternité où il était, Dieu a établi, a choisi certains individus, des hommes et des femmes sur cette terre, qu'il a appelés premiers-nés. Amen. Et c'est à eux que le droit d'aînesse est destiné, que nous voyons demain, nous consacrerons, c'est la bénédiction du premier-né. Ce n'est pas moi qui la donne. Je vais prier pour toi. Si tu n'es pas un premier-né, si tu me dis, c'est une prière, mais il ne te donne rien du tout. Parce que cela est prédestiné. Amen. 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 Et c'est pourquoi vous voyez, ici, nous lisons, car ceux qu'il a connus d'avance. Oh Seigneur. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance. D'avance, vous voyez quand? Il les a aussi prédestinés. Amen. À être semblables. Nous sommes obligés, nous sommes faits par Dieu pour être semblables à son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs premiers-nés. Amen. Amen. Alors, vous comprenez que dans le Nouveau Testament, les droits d'aînesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Et les bénéficiaires sont les premiers-nés que nous avons appelés avant les enfants de la promesse. Parce que de toutes les promesses, il n'y a pas de toutes les promesses que Dieu a fait. De toute la vie, Dieu a fait beaucoup de promesses. Mais la plus importante, la plus grande de toutes les bénédictions, de toutes les promesses, c'est la promesse du Saint-Esprit. Amen. Quand Jésus-Christ est ressuscité de mort, nous voyons dans Acte 1, quand il parle, il promet. Acte 1, il parle, il promet. Alléluia. Amen. Acte 1, je peux lire, le verset, c'est le verset 4, le numéro est le verset 8, mais je commence par le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent son royaume. Mais comme il se trouvait avec eux, verset 4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Amen. Amen. Ce que je vous ai annoncé, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'ici peu, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voici la promesse. Amen. 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 Et au verset 8, on explique, qu'est-ce que c'est? Il dit, mais vous recevrez une puissance venant de Saint-Esprit, survenant sur vous. Amen. Ce n'est pas quelque chose que vous fabriquez. Le Saint-Esprit est une puissance que Dieu met en vous pour que vous ayez la nature de Jésus-Christ. Amen. Alors, en ce moment-là, vous pouvez être témoins, comme ils ont été à Jérusalem, ils ont été à Samarie, nous avons vu chez Corneille, nous avons vu ça en Éphèse. Qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient là et ils ont connu que Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Amen. Comme nous avons dit, le mystère qui appartient
aux autres mystères que nous connaissons, mais qui sera révélé aux justes quand nous serons partis. Le mystère quand Jésus viendra. Amen. Amen. Et donc vous voyez, c'est cette promesse qui est faite en Luc 24, si vous regardez. Quand Jésus finit, avant qu'il monte au ciel, il doit dire, il doit promettre. Il promet le Saint-Esprit. Alors, dans Luc 24, verset 49, nous avions dit ça, nous le relisons encore, voici, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. C'est une puissance promise d'en haut. Amen. Et cette puissance, c'est cela qui arrive. Vous voyez, nous avons lu des textes merveilleux ici. Elle dit, vous vous êtes approchés. Quand vous avez cette puissance, quand vous avez ces scellements, vous vous êtes, Dieu ne nous voit pas comme nous regardons, nous le disons encore, nous le dirons encore les jours de la Sainte Seine. Les premiers-nés sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, sont l'image de Jésus-Christ, sont la perfection, sont l'ouvrage de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas comme vous vous regardez, vous mon frère, c'est comme Dieu vous regarde. Alors ces mystères sont des grandes et profondes révélations de Dieu. Vous ne les trouvez pas, parce Saint Paul qui a reçu ça écrit sur ce qu'on appelle la transmutation, la translation des saints. Tout ça, c'est l'enlèvement. C'est Paul qui a écrit ce mystère-là. Vous ne le voyez pas en chose. Regardez pour que vous voyez cet extraordinaire, ce que vous êtes. Aujourd'hui, moi j'étais en train de passer, mon frère. Entrer dans toutes les églises, on ne dit pas du mal des églises. La promesse est celle-ci. Dieu bénit de différentes manières, mon ami, mon frère Franck. Dieu bénit de différentes manières. Mais la bénédiction, là, on dit là, parce qu'on dit ici, la promesse du Père, alors que le Père a promis au Père, la promesse du Père, elle est la seule. C'est pourquoi Isaïe est arrivé, il dit, mon Père, bénis-moi. Il dit, tu n'avais que cette bénédiction. Cette bénédiction est unique. Elle est la seule. Et Isaïe, il dit, mais Jacob a enlevé cette bénédiction. Mais après, il a donné, oui, il sort aussi bien, partout où tu parles, fais ceci, il le sort aussi. Oh, c'est imposé aux malades, les malades vont être bénis. J'ai prié Dieu, il m'a donné du tabac. Il donne. Mais la bénédiction, elle est la seule. Amen. Elle était la seule montrée dans l'Ancien Testament. Elle est la seule montrée encore aujourd'hui. Elle est réservée aux premiers-nés, qui sont des enfants de la promesse. Amen. Et cette promesse-là, ce que nous recevons, la nature de Jésus-Christ. Cette promesse, c'est une promesse parce qu'elle nous aide à vivre la vie de Dieu et elle nous conduit parce que les gens aujourd'hui, quand on parle de Saint-Esprit, ils ne savent même pas ce que le Saint-Esprit vient faire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire quoi? La Bible a écrit ici dans Jean, quand il viendra, il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Dans les promesses de Dieu. Nous avons dit ici que le plan du salut, tout entier, est fondé dans les promesses. Mais, savez-vous, mes bien-aimés, savez-vous qu'aujourd'hui, mon frère sec, aujourd'hui, entre dans toutes les dénominations, les gens prient, les gens sont partout, ils sont gentils. Ils ne courent pas au trou, ils ont une bonne vie, tout ça c'est bon. Mais allez leur demander ce que Dieu a promis. Oh, le plan du salut est fondé sur les promesses. Et vous aujourd'hui, regardez comment nous tournons, nous, aujourd'hui, autour du retour de Jésus-Christ, qui est une grande promesse. Amen. C'est ça notre problème tous les jours. Jésus vient, qu'est-ce que nous devons faire? Mais entrer dans toutes les églises, baptistes, catholiques, méthodistes, etc., va parler du retour de Jésus-Christ. Ils ne savent même pas que c'est maintenant. Pourquoi? Ce n'est pas leur faute. Parce que la promesse était faite seulement aux élus. Vous avez vu comment l'autre, malgré qu'il était premier-né, lui qui devait avoir ça, parce qu'il n'était pas un premier-né, il avait un main, il a dit, prenez, mangez. À quoi ça peut me servir? Parce qu'on ne peut pas lui ouvrir l'importance de ça. Mais c'est là Jacob. Il était capable de prendre le plat. Alors qu'il faisait chaud, et il avait préparé, il avait mis du sucre, du frère, ce qu'il avait mis encore, il devait terminer. Juste au moment où il allait prendre, l'autre a dit, donne-moi un peu. Il se dit, ça c'est l'occasion, je n'ai jamais manqué. Il dit, tu peux te donner. Vends-moi aussi ton droit de laisse.
C'est la vie. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Avoir ça, je m'en vais mourir de faim. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Les frères femmes disent, aujourd'hui, tous ceux qui appellent Dieu leur Père, ils prient partout. Mais ils n'ont aucune notion du droit d'aînesse. Parce que ce n'est pas pour vous. Mais si c'est pour toi, pendant que je parle, tu vas sentir qu'on dit ça bouge. Et je vous dis, quand j'étais en Zambie, quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai dit, comme nous avons préparé ça. Et il y a ce même les diacres qui sont venus là. Il dit, vous recevez, c'est selon votre préparation. Et si vous êtes destiné à cela, on n'a pas besoin, vous voyez, chez Corneille. Chez Corneille, il n'avait rien. Corneille faisait des aumônes, il priait Dieu, il connaissait bien de la Bible. Mais comme il était un premier-né, il a vu un ange. Acte 10, l'ange qui vient, dit Corneille, tes prières et tous les aumônes, ce que tu fais, c'est arrivé à Dieu. Maintenant, envoie quelqu'un chez Joppe, va chercher Simon qui est là-bas. Et quand Simon est allé, il a commencé à parler de Jésus-Christ. Et pendant qu'il parlait, ceux qui étaient là baptisaient Jésus-Christ. Parce que c'était un premier-né. Le premier. On n'a pas dit comment c'est. Il n'était même pas baptisé. Oh, l'autre, répentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Mais là, quand on a annoncé la parole, du coup, ils sont venus là, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas un homme qui le donne. C'est le droit, c'est notre droit. Amen. À cause du sang de la vie. Alléluia. Oh Dieu, que nous ne soyons pas n'importe quel adorateur. Je vous ai dit, les adorateurs, ils sont pour la vie éternelle. Mais nous avons la vie éternelle plus que ça qui nous amène dans la cité céleste. Amen. Nous avons ici, vous vous êtes approchés de Jérusalem céleste. Amen. Vous êtes approchés des cœurs des anges. Amen. Vous êtes approchés de Jésus, le médiateur, par son sang. Mes bien-aimés. Alors, le baptême du Saint-Esprit, donc je viens à ça, c'est la plus grande de toutes les bénédictions, et qu'on appelle la bénédiction du Père. C'est la puissance d'en haut qui nous fait vivre quand elle est là, la vie chrétienne. Il fait le désir, il tue en nous la négligence, et il nous donne vraiment la position. Et c'est par cette effusion que nous entrons, en fait, nous entrons dans un corps qui est le corps mystique. Et nous en parlerons beaucoup lors de la Sainte Seine, parce que le corps mystique, c'est quoi? Nous sommes dans un corps où il y a les dons de Dieu et le ministère. Et Dieu, là-dedans, vous êtes purifiés, vous êtes sanctifiés, et toutes les bénédictions de Dieu vous appartiennent. Amen. Voilà, bien aimés, et c'est pour l'élection, on dit, vous comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alors, maintenant, oui, je voulais revenir là-dessus, parce que demain, ce que je dis, légèrement aujourd'hui, je vais, pour qu'on le répète demain, parce que demain, c'est, comme je dis, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et je ne vais pas prêcher les enfants de la promesse. Et après, prêcher la nourriture spirituelle promise. Hein? Depuis Amos, la nourriture spirituelle autant. Et vous enseignez qu'est-ce que c'est le distributeur prévu dans le Dieu, qui est planificateur, qui est concepteur. Et nous avons ça. Et donc, s'il y a la nourriture, et si elle est distribuée par les gens, comme nous avons dit, prévue par Dieu, la seule chose qui est la signature, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais au pasteur que j'ai gardé l'âge. C'est ce que j'ai prêché là. L'âge. Je vous parlerai de l'âge. Pour dire où nous allons nous grouper avant le retour de Jésus-Christ, qui était proche. Mais ici, ce que nous verrons demain, et que j'ai dit juste un peu de moi avant de terminer cette prédication, nous avons vu ceci. Mais maintenant, comment le droit de naissance est préparé? Tout est toujours. Les thèmes de Dieu, vous les trouvez bien dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Quand vous voyez ceux qui sont juste un endroit, c'est-à-dire nous avons depuis la révélation de soi, nous avons la lumière sur toute la Bible. Aujourd'hui, il n'y a aucun chapitre de la Bible qui m'échappe parce que Dieu, il a ouvert tout.
Alors, comment on a préparé. Frère Branham a prêché un message intitulé l'alliance inconditionnelle. L'alliance inconditionnelle. Et ce message-là, il le prend ici. Il faut d'abord que je vous raconte, vous allez lire un peu, nous avons terminé avant le temps. Pour voir ce droit de naissance, mon frère, ce n'est pas une histoire comme ça. Il commence par la promesse faite à Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait à Abraham comme promesse? Abraham lui dit, Seigneur éternel, tu as dit que tu vas me donner Canaan. Parce que la promesse, pour les Juifs, c'est la terre de Canaan. Mais à quoi je reconnaîtrai que j'aurai cette terre? Alors le Seigneur lui dit, prends une génisse, prends un bélier, prends un chevreau de 3 ans jeunes, mâles. Partagez-les par le milieu, comme je vous ai montré la fois passée. Hein? Partagez-les par le milieu. Il a partagé et mettait les parties là face à face. Et il a mis ça. Et il s'est produit ici une fournaise en dedans. La fumée est passée entre les deux dans la vision. Et Frère Branham dit, cette vision, cette fumée-là, c'est l'enfer. Donc tout homme, à cause des péchés, de ses péchés, mérite d'aller en enfer. Tout homme. Mais Dieu, pour ne pas nous laisser aller en enfer, Dieu, c'est le grand de mystère, comme j'ai dit à mon petit-fils qui vient du Canada, je lui montrais que le plus grand mystère de toute la Bible, il y a beaucoup de mystères, mais le plus grand mystère de toute la Bible, c'est Dieu fait homme. Amen. Amen. Ça s'appelle la divinité de Jésus-Christ. Amen. Et je lui montrais que Dieu, qui est esprit, là-bas au ciel, Dieu a quitté le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un corps énorme. Parce que Jésus-Christ n'est pas né de l'homme et de la femme comme toi et moi. Et il a créé un œuf. L'œuf qui est devenu, tout ce que vous savez là, fœtus, est devenu un homme. Il a créé un œuf au ciel et il l'a mis dans le ventre de Marie. Et cet œuf-là, qui s'est développé, c'est l'homme. Donc Jésus-Christ, on appelle la semence, la postérité de la femme. Ça signifie que l'homme, le papa et la maman ne sont pas mis ensemble pour vous fabriquer. C'est un œuf. C'est le seul homme sur la terre qui n'est pas né par le sexe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, l'Éternel qui est esprit est venu se loger dans un corps. Ce corps-là, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas autre chose que... Jésus, c'est quoi? C'est Dieu esprit qui s'est logé dans le corps humain. Et quand nous regardons ce corps, nous voyons le corps. Et c'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas comprendre que lui qui est un homme, il se fait qu'ils l'ont tué. Jésus est mort parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Il n'y a rien d'autre. Mais nous savons que voilà ce grand mystère. Amen. Amen. C'est que les honneurs. Amen. Il a dit dans Jean 14. Jean 14. Vous voyez Jean 14. Jean 14, c'est merveilleux cette chose. Amen. Jean 14, Amen. verset 7, nous disons à partir de ça. Si vous me connaissiez, Jésus est provocateur. Il a provoqué pour leur amener ça. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Il dit ça aux choses. Écoutez, Philippe réplique au verset 8. Il dit, mais Philippe lui dit, Seigneur, toi nous te connaissons. Montre-nous ton Père. Parce que pour nous, tu es fils, tu as un Père qui est quelque part. Mais il ne pouvait pas savoir qu'il est là. Et comment Jésus lui répond? Jésus aurait répondu encore aujourd'hui, s'il était ici. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, avec vous tous, Philippe,
Tu ne m'as pas connu. Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que, vous voyez ce dessin, ne crois-tu pas, j'ouvre mes lunettes qui ne s'ouvrent pas vite, ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Hein? C'est lui qui m'a vu. A vu le Père? Amen. Tu me dis, montre-nous le Père. Donc ça, c'est le grand mystère de la Bible, qui est dans 1 Corinthiens. Oh, c'est merveilleux. Amen. C'est le plus grand des mystères de Dieu. Le plus grand de tous les mystères. Dieu fait homme. Amen. Il était fait homme pour notre salut parce que Dieu n'a pas, l'Esprit n'a pas de sang. Si Jésus n'était pas venu, s'il n'avait pas été égorgé comme l'agneau pour que le sang nous sanctifie, nous n'aurions jamais le sang. Amen. Donc aujourd'hui, c'est quand même merveilleux que nous possédions tous les mystères de Dieu et que oui, demain, cette promesse-là, la grande promesse que Dieu a faite, je viendrai à vous. Et aussitôt qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il vient voir les apôtres et il dit, restez à Jérusalem, mais restez. Je suis mort, j'ai donné mon sang, mais maintenant, la signature de l'œuvre que j'ai faite, je fonderai mon église. Il avait dit, je fonderai mon église. Et il nous a appelés, toi tu es Pierre, toi tu es resté. Mais il nous dit maintenant, l'église c'est la puissance qui vient. Restez à Jérusalem, ne bougez pas. Quand je serai là-bas, je vais vous envoyer. Alors quand Abraham a demandé, comme j'ai dit tout à l'heure, on lui a dit, bon, faites ça. Déchirez ces bêtes-là. Ces bêtes-là, c'était quoi? C'était Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ça, l'agneau de Dieu. Et il a monté dans l'image, on a divisé la bête en deux morceaux, et on les a mis face à face. Et on a vu le feu qui est venu ici, qui était l'enfer. Et après, une petite lumière s'est levée entre les deux pour aller au ciel. Abraham s'est ajouté le soleil. Et Dieu lui dit, voici, c'est ce que nous venons faire là. Nous avons signé maintenant l'alliance. Mettez-vous debout parce que j'en vois qui donne. Nous allons lire ça ensemble. C'est pour vous aider parce qu'il y a un qui ferme les petits yeux. C'est Genèse au chapitre 15, ce que j'ai dit. Je suis en train de vous montrer, vous le répéterez demain, comment on a fait que nous puissions avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse. Amen. Nous montrons ici, par les images, que Dieu avait promis à Abraham. Il n'a pas promis le Saint-Esprit, lui c'était Canaan. Mais pour que la promesse puisse avoir lieu, il faut payer un prix. Amen. 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 Pour que cette promesse, comment bien écrire encore? Tu écris seulement un seul mot pour attirer l'attention, tout le monde a compris. La promesse inconditionnelle. Oui, tout ça. D'accord, oui. La promesse inconditionnelle. Amen. Ça devait être même là. Oui, inconditionnel. Pourquoi c'est inconditionnel? Parce que tu n'as pas à faire, c'est déjà payé. Amen. Inconditionnel. Merci. Et c'est ce que nous disons dans Genèse 15. Et regardez le verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je ne posséderai cette promesse-là? Et l'Éternel lui dit, verset 9, c'est Genèse 15, prends une génisse de 3 ans, un mâle, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Ça sont des oiseaux. Abraham prit tous ces oiseaux-là, il les partait, les coupa au milieu, il les met en face à face, comme j'ai dit, et les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, qu'est-ce qui se passe? Un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, il y avait une frayeur de cet enfer. Une grande obscurité vint l'assaillir, et l'Éternel dit à Abraham,
quand il se réveille, il dit, Abraham, sache que, c'est ça l'alliance maintenant, tes descendants seront à l'étranger, comme nous avons vu l'autre fois, qui auront suivi Joseph, 400 ans, dans un pays qui ne sera pas le leur. On les opprimera, c'est l'Égypte maintenant. 400 ans. Verset 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et, s'il vous plaît, au verset 18, on peut dire même le 27 aussi, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. C'est l'enfer, comme Frère Branham l'explique. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les deux parties des animaux partagés. Qu'est-ce que ça signifie? Verset 18. À ce jour-là, il fallait un prophète. Si vous lisez ici ça, le prophète, vous n'allez pas comprendre ce qu'il y a. Mais en ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham. Que Dieu vous bénisse. L'alliance a été faite. Parce qu'Abraham a demandé, mais comment je connaîtrai que j'aurai la terre que tu as promise Canaan? Et Dieu lui a montré ça. Alors il dit, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris Jésus-Christ. Il l'a sacrifié. Jésus est passé comme une offrande de mon odeur. C'est lui que l'on voyait là, le premier-né et le sang là, c'était Jésus vu avant. Quand il est passé au calvaire, il est mort. Et quand il est ressuscité, nous savons ce qui s'est passé. Deux parties, exactement comme les animaux. Une partie est allée au ciel, c'est son corps, qui est maintenant là, au trône, pour plaider pour nos péchés. Amen. La deuxième partie, c'est deux parties, comme je vous ai montré. Hein? Une partie au ciel, pour plaider pour nous. Une autre, sur la terre, c'est ça son esprit. Le corps est sur le trône, l'esprit est versé dans l'église, c'est son esprit que nous recevrons demain. Amen. Et à ce moment-là, c'est une promesse inconditionnelle. C'est-à-dire que le ciel est pour nous. Toutes les bénédictions de Dieu sont pour nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et ce que nous aurons à faire, simplement, les conditions, comme j'ai dit, c'est rester, aujourd'hui encore demain. Oui, il faut que j'ai bien calculé. J'avais dit que la tranche surtout. Je vous avais parlé des jeunes. Je vous ai donné ça. Hein? Vous l'avez reçu. Les nôtres. Amen. Vous les avez lus. Amen. Et donc, le jeûne, je ne vais pas, d'abord c'est demain, mais vous l'aurez déjà dans cet esprit-là. Quand les gens doivent recevoir les grandes bénédictions de Dieu, les gens jeûnent. Mais comme j'avais expliqué chez l'autre des prophètes, le jeûne ne peut être bien fait que par nous. Parce que c'est une révélation de Dieu. Tout ce que l'on fait dans les églises ici, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Mais quand vous suivez la Bible, le jeûne, ce n'est pas la sang mis sur le ventre. Ce n'est pas ça. C'est l'âme qui est disposée comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Nous le lisons encore dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Vous voyez? Je vais lire rapidement. Au verset 3, on dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous faites durement, vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Votre jeûne, c'est pour que votre voix soit entendue d'en haut. Et est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, Dieu? Non. C'est un jour où l'homme humilie son âme, qui courbe sa tête comme un jour, se coucher sur le sang. Est-ce que tu appelleras, est-ce là ce que tu appelleras le jeûne? Un jour agréable au Seigneur? Non. Voici au verset 6, c'est le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté.
dénoue les liens de la servitude, renvoie libre des opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. Partage ton Père avec qui tu veux. Et verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison générera promptement. Amen. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, c'est 8, 9, tu appelleras, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Il dit, tu crieras et il dira, me voici. Si tu ranges du milieu de toi les joues, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes la propre subsistance à celui qui a faim, si tu amasses la médian, etc. Au verset 11, l'Éternel sera pour ton guide, sera pour toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans de vieilleries, il redonnera de la vigueur à tes membres. Amen. Et tu seras comme un jardin arrosé. Amen. Et c'est pourquoi, on n'a pas le temps de vous lire le tout, je vous avais dit que le jeûne concerne l'âme. Et c'est ça que beaucoup de dénominations ne sont pas. Les gens, ils vont jusqu'à jeûner, il dit 10 jours, jeûne sec, Dieu ne regarde pas. Pendant que tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu vois que ça les jeûnes. Entre-temps, tu as des problèmes avec quelqu'un qui ne sont pas résolus. Non, 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 non. Parce que Dieu est la loi, vous voyez quand vous lisez tout ça. Même, regardez, Ésaïe 59, dès que le premier verset, il dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Mais ce sont vos cris qui mettent un mur de séparation de toi et Dieu et qui l'empêchent d'entendre ton cri. C'est pourquoi le jour des jeûnes, c'est le jour où tu n'as pas de problème avec le prochain. Amen. Mais fais des problèmes. Évite, c'est ta femme, c'est ton mari, vous êtes bien. Mais ces jours-là, évite des petits problèmes qui approchent parce que ça met le mur de séparation. Amen. Amen. Tu règles les problèmes avec les prochains. Tu peux t'aider avec les prochains. Et en ce moment-là, tu pries Dieu. Parce que c'est le péché qu'il faut enlever. Tandis que manger, Frère Branham me disait, le plus long, comme je vous ai donné ici, le plus long jeûne qu'il a fait dans sa vie, c'est 3 jours. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Et je vous ai dit qu'il y a 2 sortes de jeûnes. Le jeûne que Dieu met sur vous, et le jeûne que toi tu te proposes, c'est fait pour Dieu. Amen. Amen. Le jeûne que Dieu met sur toi, c'est que tu vois, c'est bon. Tu n'aurais jamais fait. Et 40 jours, 40 nuits, enlevez cette histoire qui est venue des catholiques, qui est fausse. Nulle part dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que les gens fabriquent. C'est ce qui est écrit ici. Amen. Si vous regardez dedans, quelqu'un qui a fait un jeûne de 40, il y en a seulement 2. L'un, c'est Moïse. Nous l'avons vu ici dans Exode. Vous pouvez regarder avec moi. Exode 24. Exode 24. Exode 24, verset 18. J'ai dit, Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Parce que Dieu lui a dit, monte ici. Parce qu'il était législateur. Et un autre homme de toute la Bible qui a fait 40 jours, c'est Jésus-Christ, vous voyez dans Marc. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Marc, vous allez voir, où, parce qu'il y en a qui savent comment c'est écrit. Attendez, je vous ai, Marc, Marc, chapitre 4. Vous voyez? Et Jésus a jeûné. C'est Matthieu 4. Matthieu 4. Jésus a jeûné, il est resté 40 jours, Matthieu 4. 4, il ne faut pas aller à la Genèse. 4. Vous voyez? Voilà. Verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les hommes. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Maintenant on dit il eut faim. Mais pendant qu'il jeûnait là 40 jours, il ne peut pas avoir faim. Parce que c'est Dieu qui a mis le jeûne sur lui.
met les jeûnes sur toi, tu n'as pas faim. Mais quand toi tu jeûnes pour Dieu, tu as faim. Et le prophète dit, ce qu'il faut faire, dès que tu commences, tu vois que tu commences à avoir faim, va manger. Mais on mange dans ton jeûne, on mange des choses de bouillie ou des choses légères. Pourquoi? Ça, je n'ai pas le temps de le lire ici. Le sang, moi j'accepte parce que c'est dit par le prophète, malgré que je suis médecin. Il dit, quand vous jeûnez le sang, vous voyez, le sang doit aller, ne doit pas rester dans l'estomac. Le sang doit aller au cerveau, pour irriguer le cerveau, pour que tu restes dans l'état où tu peux saisir ce que Dieu dit. Amen. Mais quand tu es fatigué comme un homme qui a travaillé toute la nuit, et tu dis que tu jeûnes, tu as faim, tu t'affaiblis, tu vas commencer à avoir des trucs, je ne sais pas quoi. Dieu a la fatigue et tu vas dire Dieu m'a pas dit. Ce sont des trucs comme ça. Les gens vont. Non. On doit rester dans l'état où, dès qu'il y a une alerte de la part de Dieu, on dit le Seigneur va. Voilà. Mais votre jeûne n'est pas ça. Le prophète, quand il jeûnait, il dit quoi? Il dit, il était comme je vous ai montré la fois passée, avant de venir prêcher, quand il faisait des services de guérison, des longs services où il jeûnait. Mais quand il sent qu'il a faim, il dit à celui qui conduit les champs, il continue encore à ajouter des champs. Et il sort pour aller prendre un hamburger ou quelque chose, pour maintenir le cerveau irrigué dans le sens de... Voilà. Donc, notre jeûne est surtout là, et comme vous êtes dans Matthieu ici, chapitre 5, je lis le dernier verset, regardez 23, 24. Si donc tu... Matthieu 5, verset 2. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce qu'on dit? Laisse là ton offrande. Quand tu jeûnes, c'est pour être en communion avec Dieu, pour que tu exposes à Dieu tes problèmes, Dieu te répond. Mais tu dois être, c'est là où tu dois être en communion avec Dieu. Ce n'est pas être avec des problèmes, mais je gêne sec, comme tu vois. Ça, c'est des gens qui nous parlent. Nous, nous avons le Seigneur. Nous avons le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous avons toute la nuit. Laisse là ton offrande à l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et reviens alors pour offrir ton offrande. Donc, demain, c'est un grand jour. Pour moi, pour vous, comme pour Jacob. Pour Jacob, c'était tellement important qu'il a laissé même son plan de l'Antique. Mais pour les amis, la Bible dit un profane qui vendit son droit de naissance. Il a dit, je vais mourir de faim, qu'est-ce que le droit de naissance? Prends. Jurez-le-moi, il a juré. Et après, il revient, c'était trop tard. Donc, c'est l'occasion qui t'est donnée. Tu viens ici, je mets dans le cœur, tu vois, tu as des problèmes avec des gens, et nous allons prier. C'est la plus grande bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Je vais terminer par là. Que le Seigneur vous bénisse. C'était que la répétition, j'espère que vous avez. Si vous avez des questions, tout le début, je n'en ai pas eu. Si vous avez des questions, je suis là pour ça avant que je termine, avant que je rentre en Afrique. Posez-moi des questions et je vous donnerai des réponses. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous ferons donc. Dormez avec ça dans votre cœur, priez le Seigneur. C'est un problème individuel. C'est la plus grande bénédiction que Dieu peut donner. Tu deviens, frère Madame disait parfois une chose merveilleuse, il disait, tant que quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas encore chrétien. Il fait profession de devenir chrétien, mais n'est pas chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a l'image de Jésus-Christ. Premier-né, pour que ton fils soit premier-né, d'entre plusieurs premiers-nés qui ont le droit, c'est le droit c'est le ticket pour l'enlèvement. Mais si vous n'en avez jamais entendu parler, les églises ne parlent pas. Il faut seulement vous dire, je suis en communion avec Dieu. Mais Dieu a des promesses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire, gloire.